frères et sœurs. Le thème de la parole, la vérité, vous a affranchi de la lumière en Christ. La parole nous parle, Exode 20. Je parle des 10 commandements que le Seigneur avait enseignés. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est clair et net. Tu ne te feras point d'image taillée, clair et net, deuxièmement, ni de représentation quelconque dans des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te procéderas point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, et ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est l'alliance qu'il faut garder. C'était dans l'Ancien Testament. Et quand le Seigneur est venu à la croix, c'était pour renouveler l'amour qui était perdu dès la jeunesse. Dieu a réconcilié le monde. Le sang qui a coulé à la croix, c'est pour réconcilier. Ce n'est pas le sang des vampires, des animaux. C'est le sang du Seigneur qui est pur, qui est sanctifié. Voilà. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel. Tu n'as pas le droit. Beaucoup le font. Ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son vin. Souviens-toi, voilà. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc tu dois respecter l'œuvre de Dieu, respecter Jésus. En ce temps de la fin, même s'il y a des épreuves, des soucis, marche avec Jésus, sois discipliné. Beaucoup de pasteurs enseignent la parole, mais on ne le met pas en pratique. Beaucoup font des études, ils apprennent dans des séminaires, ça ne marche pas comme ça. Quand tu acceptes Jésus, peu importe la souffrance, parce que si tu acceptes la souffrance du monde, tu es perdu. Mais celle de Jésus est réconciliante, elle est la paix. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est vrai. Si tu apprends, ça ne sert à rien si tu vas à l'église et que tu chopes les mots sans écouter l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus-Christ, c'est la pure vérité. C'est le seul qui peut t'éloigner de l'enfer. C'est le seul qui peut te guérir. Mais bien souvent, on va à droite, à gauche. Le sang de Jésus, cette alliance qu'il nous a donnée. Souviens-toi du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tous tes ouvrages. Mais le 7e jour du repos, le Seigneur, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Mais on ne respecte pas la loi. On fait n'importe quoi. Allez, le dimanche, le repos du Seigneur. C'est-à-dire, tu es dans le Seigneur, tu es dans la prière, c'est ça le 7e jour. C'est ça le jour du sabbat. Le repos du Seigneur. Tu vas à l'assemblée, c'est pour te reposer dans la prière. C'est pas pour travailler. Voilà. C'est ça que il veut dire le Seigneur. Voilà. Donc, tu dois marcher. Respecte le sabbat. Le sabbat ne veut pas dire autant des scribes, des pharisiens. Le sabbat, quand on parle du sabbat, c'est Jésus. C'est pas une fête. C'est te reposer dans le Seigneur, entendre le prêche de Jésus. On a besoin de Dieu. Je vous dis, soyez sanctifiés. Je ne suis pas là pour faire du spectacle. Quand on va dans des stades, les croisades, je ne suis pas là pour faire du spectacle. Oui, des personnes qui mettent des personnes dans les croisades pour les sauver, pas pour jouer avec eux. Il y a des faux, c'est vrai, que tout le monde se méfie. Tu dois enseigner Jésus. L'enseignement de Jésus, c'est le plus beau cadeau dans ta vie. Le Père Noël n'est pas interdit pour les enfants. C'est meilleur que le Père Noël, c'est meilleur que toute chose.
Jésus est plus qu'un Père Noël, il est plus qu'un chef. Noël, il faut le fêter, c'est religieux de toute façon, c'est du commerce. On le fait pour les enfants, on ne le fait pas pour les adultes, même pour moi, qui aime les cadeaux. Je suis un enfant, dès que je prends un cadeau à la main, je suis un enfant, mais c'est pour le Seigneur, chaque année. Oui, on dit que c'est une fête païenne, il ne faut pas se fier à ces choses-là. Tu es vivant, tu fais des œuvres, des bonnes choses à tes enfants, des cadeaux à tes enfants. Ce n'est pas une fête religieuse, c'est une fête pour tout le monde. Aujourd'hui, elle est du commercial, c'est vrai. On dit, c'est le monde païen, mais on le fait aujourd'hui. Donc, ce n'est pas méchant tant que tu fais le bien avec le Seigneur, tant que tu pries pour ton frère et ta soeur. Voilà, prions les uns pour les autres. Amen et Amen.